Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va étudier la génétique humaine. On va commencer par le plan d'aujourd'hui qui est formé par les difficultés d'étude de l'hérédité humaine, la transmission des maladies héréditaires chez l'homme et aussi les anomalies chromosomiques et enfin la diagnostic prénatal des maladies génétiques. Tout d'abord, c'est quoi la génétique humaine? La génétique humaine, c'est une discipline qui s'intéresse à l'étude de la transmission des caractères héréditaires d'une part et la transmission des maladies héréditaires d'autre part. Quelles sont les difficultés d'étude de l'hérédité humaine? Donc, il existe plusieurs difficultés. On cite quelques exemples. Par exemple, le nombre de descendances il est statistiquement faible. Donc, on ne peut pas faire des études statistiques chez l'homme parce que la descendance elle est toujours très faible. Aussi, il y a une impossibilité de réaliser des reproductions orientées. Et on sait que le nombre des chromosomes chez l'homme il est toujours très élevé, 46 chromosomes. Et enfin, une longue durée de la grossesse. Donc l'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies et des anomalies héréditaires chez l'espèce humaine est basée sur, premièrement, l'analyse des pédigrés ou bien des arbres généalogiques, aussi l'analyse d'ADN ou bien les résultats de l'électrophorèse et finalement sur l'analyse des karyotypes. C'est quoi un arbre généalogique? C'est une représentation sous forme d'un arbre. Cette représentation, donc, elle représente les différentes générations d'une famille et elle permet de suivre la transmission soit d'un caractère héréditaire ou bien d'une maladie au cours des générations différentes au sein d'une même famille. Donc voici un schéma d'un arbre généalogique. Comme vous voyez dans ce schéma-là, donc vous constatez qu'il y a trois générations. Donc voici la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. Un arbre généalogique, il est toujours présenté par des générations. Donc chez l'homme, il est présenté par des carrés et les femmes, ils sont représentées par une forme ronde. Aussi, on peut trouver à l'intérieur de ces formes-là soit des numéros, soit des noms. Voici les symboles qu'on utilise pour réaliser les arbres généalogiques. Donc ces symboles-là, ce sont des symboles qui facilitent la lecture et l'analyse des arbres généalogiques. Par exemple, comme vous voyez ici, il y a le carré, il signifie l'homme, la forme ronde, c'est la femme. Donc, les deux formes sont noires. Donc, on dit que c'est une femme ou bien c'est un homme atteint de la maladie. Aussi, ce symbole-là, donc, il signifie mariage entre une femme et un homme. Il y a aussi l'emplacement de la descendance d'un couple. Donc, vous allez trouver toujours le pléagé à gauche. Donc, ici, le garçon, donc, il est plus âgé que cette fille. Et aussi, vous allez trouver d'autres symboles. Euh, Par exemple, ce symbole, donc, il signifie les jumeaux, tawaim, le mariage consanguin, c'est-à-dire le zawaj salibi ou zawaj bayna qaribain. Passons maintenant à la transmission des maladies héréditaires. Tout d'abord, avant d'étudier la transmission des maladies héréditaires, il faut savoir la localisation de l'allèle de la maladie, ou bien l'allèle morbide. Donc l'allèle de la maladie héréditaire, ou bien l'allèle morbide,
Donc, il est soit porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Donc, on dit que c'est une maladie héréditaire autosomale. مرض وراثي لا جنسي لأنه مرتبطش بصبغة جنسي. Soit l'allèle morbide il est porté soit par un chromosome Y ou bien un chromosome X, et dans les deux cas on dit que c'est une maladie liée au sexe. Donc l'allèle morbide ou bien l'allèle de la maladie il est soit dominant soit récessif. Donc il peut être dominant ou bien récessif. Voici deux chromosomes homologues, donc un chromosome hérité du père et un chromosome hérité de la mère. Donc vous voyez ici que on a le même allèle dans le chromosome paternel et dans le chromosome maternel. Donc on dit c'est un individu homozygote. Donc c'est quoi homozygote, pardon? Donc si les deux allèles sont identiques, l'individu il dit homozygote pour le gène considéré. Dans l'autre cas, on a un chromosome hérité par le père, hérité du père, pardon, et un chromosome hérité de la mère. Donc vous voyez que le chromosome paternel, donc il possède un allèle A et l'autre il possède l'allèle O. Donc ce sont des allèles qui contrôlent les groupes sanguins ABO. Dans ce cas-là, vous voyez que il y a différents allèles dans le chromosome paternel et le chromosome maternel. Donc on dit que ce sont des individus hétérozygotes, مختلفو الاقتران. Donc toujours, il faut savoir qu'un allèle dominant, il s'exprime toujours. Pourquoi? Parce que c'est l'allèle dominant, الحليل السائد. Concernant l'allèle récessif, donc s'exprime uniquement à l'état homozygote. الحليل السائد يظهر فقط عندما يكون في حالة تشابه الاقتران. Passons maintenant à l'analyse des arbres généalogiques. Voici un schéma qui représente les types de maladies héréditaires. Donc la maladie héréditaire, une maladie héréditaire, elle peut être soit une maladie autosomique, c'est-à-dire portée par un autosome, et dans ce cas-là, elle peut être une maladie autosomique dominante ou bien une maladie autosomique récessive. Dans l'autre cas, la maladie héréditaire, elle peut être aussi liée au sexe. Donc si l'allèle morbide ou bien l'allèle de la maladie il est porté par un chromosome X ou bien un chromosome Y, on dit que c'est une maladie liée au sexe. Soit elle est liée au chromosome Y, soit au chromosome X. Dans ce cas-là, on dit que soit c'est une maladie liée à l'X dominante, soit liée à l'X récessive. Voici un arbre généalogique. Donc, comment on peut identifier la dominance ou bien la récessivité d'une maladie? Donc, voici un arbre généalogique. Donc, vous voyez ici que voici un couple sain et dans leur descendance, il y a un garçon atteint. Donc, la présence d'un individu malade issu d'un couple sain et la présence d'un sujet sain qui est hétérozygote, cela signifie que la maladie elle est récessive. عندما نجد زوجين سليمين ونجد في أحد الأفراد في خلفيهما نجد
أحد مريض أو مصاب بالمرض الوراثي المدروس، نقول بأن الحليل المسؤول عن هذا المرض الوراثي هو متنحي، لأنه لا يظهر عند الأبوين لكنه ظهر في الخلف. Donc dans le cas de la présence d'un individu malade issu d'un couple sain, on dit si c'est une maladie récessive. Donc c'est une maladie récessive. Ou bien on dit l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc si on a un couple atteint, donc si les deux parents sont atteints et on ne trouve pas dans leur descendance ou bien si on trouve dans leur descendance que des personnes saines, on dit que l'allèle de la maladie c'est un allèle qui est dominant. Donc la présence d'un individu sain issu d'un couple malade, cela signifie que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Ou bien on dit que la maladie héréditaire est dominante. ملي تلقاو واحد الابوين مصابين بالمرض وتلقاو في الخلف ديالهم احد غير مصاب بالمرض، تنقولوا بان المرض سائد. سي با توجور مي دون plusieurs cas ملي كنلقاو ان كوبل اتان، يعني واحد الزوجين مصابين بجوج وتلقاو في الافراد ديالهم احد مصاب او عفوا احد الافراد غير مصاب في الخلف، تنقولوا بان لاليل الي دومينو. علاش دومينو؟ حيتاش موجود عند الابوين، ولكن un individu parmi la descendance il hérite l'allèle récessif. Donc هادو ce sont des parents hétérozygotes. باش عرفناهم hétérozygotes donc حيتاش عندهم في الخلف ديالهم ابناء غير مصابين وهما مصابين. Donc l'allèle normal donc il est récessif. Donc aussi la présence d'un sujet malade qui est hétérozygote, cela signifie aussi que l'allèle de la maladie est dominant. Donc l'allèle qui contrôle la maladie héréditaire, soit il est lié au sexe ou bien il est autosomique, il est autosomal. Donc voici un arbre généalogique ici qui représente une maladie